C'est un derby, c'est un beau derby qui se joue dans la Sud de France Arena de Montpellier. Le MHB qui va jouer en bleu aujourd'hui face aux voisins nîmois. Deux équipes qui se connaissent très bien, qui se respectent, mais qui vont tout donner pendant 60 minutes. Deux équipes voisines géographiquement, voisines aussi au classement, puisqu'elles ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison en LNH. Un petit peu de détachement de Luc Toby, et derrière le tir entre les jambes d'Alexandre Demaille. Médécham, le tir qu'il a recroisé. Allez, Conradson avec la grande course de Luc Toby. Voilà, le jeu arrière-pivot, ça fonctionne bien. Avec Hugo Kemchop-Barrel qui a bien glissé derrière les deux postes 3. Valentin Porte avec Amédécham. Kylian Vilbino maintenant avec un impact haut au-dessus. Genou de Amédécham juste avant la rencontre. Ça n'avait pas trop l'air de l'inquiéter, hein. C'était vraiment tranquille. Derrière, ça c'est bien joué. Se dresse devant Sébastien Karlsson. Une première parade et une deuxième. Aussi, voilà, il était hué depuis le début de la partie, le gardien nîmois. Et bien voilà la réponse avec une double parade. Valentin Porte. Ouais, ça c'est bien joué pour l'ailier derrière et tout en finesse. Villo qui part vers l'extérieur, il est bien tenu par Amédécham et le ballon est perdu, c'était presque inéluctable. Elle a commencé en marchant derrière la grande relance exceptionnelle. Le but fabuleux signé Sébastien Karlsson. Sissoko avec Karlsson, elle est la même en l'air cette fois-ci. De la même couleur que le reste du terrain. Oh, derrière, il était sur la trajectoire. Évidemment, il le connaît par cœur. Le joueur en face, Rémi Desbonnets, 7 mètres transformé quand même par Mohamed Sanad. Et Nîmes est revenu à hauteur des Montpelliérains qui ne marquent plus, tout simplement. Et on en est à ce corps de parité avec cette première période passionnante. 10 partout entre Montpellier et Nîmes. Siffle avant l'action plus loin. Il fait un très bon match, oui. J'espère qu'on va. Ça c'est bien joué aussi. Il a rebondi sur Arthur Laine. Jean-Jacques Acquevillo. Et attention, on a le plus gros écart pour les Nîmois. 3 buts d'avance désormais. Petit pas par petit pas. Première feinte pour Lucas Pelas qui va choisir le tir côté bras. Avec Amédécham, avec Karl Conan qui est resté en attaque sur l'enclenchement. C'est parfait. Et derrière, tout en facilité. Il est en train d'aplatir son vis-à-vis. Il trouve les solutions à l'intérieur. Encore une fois, Arthur Laine. Mystérieux. C'est arrivé. Surtout dit comme ça. Oui, c'est ça. Magnifique le passage de bras. Très fort. Vraiment. Attention, l'engagement rapide, là, ça allait très vite. Celui-là est bon, oui. Certainement le bras se lever, c'est fait en supériorité numérique. Ça c'est bien dans le jeu au près, ça va aller jusqu'à Karlsson et Karlsson qui termine le travail. Et évidemment qu'il faut aller jouer vers l'extérieur. Encore faut-il créer le déséquilibre à partir des arrières. Pour lui, tant mieux pour les Montpelliérains. Ryan Monté, le voici. Attention, on était au bord de l'interception. Le ballon sur Karlsson. C'est lui, la gâchette qui retrouve sa réussite et qui permet à Montpellier de prendre 2 buts d'avance. Tout de suite, la parade pour Alex Demaille. Le ballon récupéré par les Nîmois avec Julien Robichon qui est parti. Oh, il aurait pu aller vers le but. Mohamed Sanad en échec. Derrière Conradson qui va aller tirer à côté. Voilà, ça va être ballon rendu à Montpellier et les Montpelliérains qui vont pouvoir se congratuler et remonter le ballon tranquillement avec un nouvel échec nîmois. Et Montpellier pas forcément bien parti dans ce match, pas forcément bien parti dans cette seconde période et qui va aller s'imposer dans un match où il y aura eu énormément de suspense, il y aura eu de la tension, il y aura eu comme d'habitude du respect entre les deux équipes. Tout le monde s'est donné à 150% et c'est donc Montpellier qui s'impose 25-23. Il y avait eu peu de buts en première période, il y en a eu un peu plus, mais on reste avec un score assez étriqué et un score extrêmement serré avec des arbitres qui auront tenu le choc jusqu'au bout. Je félicite Nîmes, ça fait quelques derbys que je joue maintenant et ça faisait longtemps, enfin en tout cas je me rappelle plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Nîmes jouer aussi bien et aussi régulier sur le match. On a bien débuté, ils sont revenus, derrière on n'a pas marqué pendant 12 minutes.
En deuxième mi-temps, ils sont passés devant en jouant toujours aussi bien. Franchement, il a fallu qu'on aille chercher au plus profond de nous avec le courage, l'envie, et ça nous a souri. Mais voilà, c'était ce soir pas si c'était un beau match de handball, en tout cas, il y avait tout était réuni pour faire un gros derby. Donc je suis évidemment heureux pour nous. Je ne peux pas m'empêcher de tirer un peu la gueule parce que je pense à Ahmed, évidemment. Au vu de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air de sentir bon, donc ça fait toujours chier de perdre un joueur. Surtout qu'on n'est pas... on en perd un paquet depuis le début de l'année, assez gravement en plus. Donc voilà, on va quand même savourer ça, c'est une nouvelle victoire maintenant. On va essayer d'enchaîner et comme on fait d'habitude. Je pense qu'on a lâché tous les chevaux dans ce match. Il faut quand même avoir des regrets d'avoir manqué. En fait, c'est des détails qui nous manquent pour accrocher ce genre de grosse équipe. Mais en tout cas, sur l'état d'esprit, on n'a pas à rougir. Je suis fier de tous les mecs.